Martino. Cube Radio. Merci d'écouter Cube Radio. Bon mercredi tout le monde. Alors, des présumées victimes de Julien Lacroix estiment toujours, 2 ans plus tard, avoir été agressés. Elles réagissent au passage de Julien Lacroix à l'émission Le Monde à l'envers. Je le rappelle, je souligne pas parce que je participe à cette émission-là. Je dirais la même chose, même si je n'y étais pas. Mais l'idée derrière ça n'était pas d'absoudre Julien Lacroix de tout péché, de toute faute. Absolument pas. C'était, premièrement, de rappeler aux gens que la présomption d'innocence, c'est important, et puis que tout le monde a droit à son droit de parole. Et là, ces femmes-là disent, écoutez, malgré toutes les excuses et toutes les attaques que fait Julien Lacroix, parce qu'il a dit c'est épouvantable, qu'on déclare coupable des gens sans les amener devant les tribunaux, ça scrape des vies, ça détruit des vies, etc. Il a répondu, en passant à l'attaque, Julien Lacroix, ces femmes-là disent, nous autres, on considère quand même avoir été agressées. Parfait. Elles ont le droit de parole, elles ont le droit de dire, écoutez, nous autres, on considère qu'on a été agressés, puis c'est pas vrai qu'on va passer l'éponge et tout ça. Portez plainte. Porter plainte, c'est la seule solution. Et là, on dit, oui, on ne porte pas de plainte. Ces femmes-là disent parce qu'on n'a pas confiance au système de justice. Non. Il y a des personnalités connues qui sont en prison pour inconduite et agression sexuelle. Un ancien ministre, un ancien chef de parti, André Boisclair, en prison. Des comédiens, en prison. Des gens connus qui ont été déclarés coupables. Le système n'est pas parfait. Aucun système n'est parfait. Ça n'existe pas, la perfection, dans ce bas monde, mais il faut porter plainte. Il y a des gens qui ont fait des menaces de mort sur les médias sociaux, qui sont en prison, qui ont eu des peines de prison, qui ont été condamnés. Pourquoi? Parce que des hommes et des femmes ont porté plainte. Si vous ne portez pas plainte, Julien Lacroix ne sera jamais en cour, il ne sera jamais condamné et il va toujours avoir un doute en disant, finalement, il est innocent. Les filles n'avaient pas un dossier suffisamment solide pour pouvoir le poursuivre en cour. Elles ne croyaient pas en leur propre chance de gagner. Tout ça est très ambigu, donc on va donner les chances à Julien Lacroix. Si vous dites que vous avez été agressé, que vous avez été victime d'un crime, la seule affaire, c'est de porter plainte. Ma blonde le fait régulièrement. Elle est allée à 2 reprises récemment à la police parce qu'il y a des gars qui l'ont menacée de viol. Elle a déjà porté plainte à un moment donné, ça fait quelques années de ça. Elle a porté plainte, le gars a été arrêté, il a été condamné. Ça fait jurisprudence. C'était la première fois qu'un homme au Québec était condamné pour avoir proféré des menaces à l'endroit d'une personne sur les réseaux sociaux. C'était la première fois, c'était Sophie, parce qu'elle s'est levée debout, puis elle a porté plainte, c'est tout. Sinon, Christy, si vous portez pas plainte, le système de justice, qu'est-ce que vous voulez? Moins on y fait confiance, moins ils vont fonctionner, moins on va y faire confiance. Donc, ces femmes-là, est-ce que des fois, il y a des gens qui s'en sont sortis sans aucune condamnation grâce à des entourloupettes d'avocats et des avocats qui ont profité de certains trous dans la loi puis tout ça. Oui, malheureusement, aucun système n'est parfait. Mais je vous le dis, le système quand même fonctionne. Les chiffres sont là. Parlez aux gens du DPCP. Les chiffres sont là. On sait que, il y a eu un documentaire sur la victime parfaite, mais qui était très, très, très critiqué, ce documentaire-là, d'avoir tripatouillé des chiffres. Parlez aux gens du DPCP. Quand même, il y a un grand pourcentage des gars qui se retrouvent accusés, qui sont finalement condamnés. Donc, il faut porter plainte devant la justice. Cette affaire qui est complètement